Franchement, tu as les boules. Tu t'entraînes dur en musculation et puis tu prends pas beaucoup de muscles. Alors que dans la salle, tu vois plein de mecs qui gonflent comme des ballons. T'en veux un peu à la terre entière, hein. Tu maudis tes parents de t'avoir filé une génétique de merde. Mais finalement, comme disent les anglo-saxons, être un hard gainer, quelqu'un qui a du mal à prendre de la masse musculaire, est-ce que c'est si grave que ça? Et peut-être même, est-ce que c'est pas une bénédiction? Une étude publiée en juin 2021 par des chercheurs finlandais a pris 24 pratiquants de musculation débutants, moyenne d'âge 25 ans, et les ont soumis à un entraînement de 10 semaines, à raison de 3 fois par semaine, dans un but d'hypertrophie, c'est-à-dire de prise de masse musculaire. Suite à ce training, il y a eu 6 semaines de détraining. Le détraining, c'est tout simplement l'arrêt complet du processus d'entraînement. Et le résultat est saisissant. À l'issue des 10 semaines d'entraînement, les sujets ont progressé de 16,3% sur leur force maximale sur la presse à cuisse. En ce qui concerne l'hypertrophie, le vaste latéral, le vaste externe, c'est la partie du quadriceps de la cuisse que tu peux observer à l'extérieur de ta cuisse quand tu la regardes là et que tu contractes bien sûr ton quadriceps. À l'extérieur de la cuisse, c'est le vaste latéral. Et bien, suite à 10 semaines d'entraînement, les sportifs ont progressé en termes d'hypertrophie de 10,7%. Mais ce qui est saisissant, ce n'est pas trop le résultat que je viens de te donner. Ça, c'est la première partie de l'étude sur les 10 semaines d'entraînement. Le résultat qui fout la trouille, c'est le détraining qui arrive de 6 semaines. Je le rappelle, pendant 6 semaines, ils ont tout stoppé et ils ont fait 3 groupes. Ces groupes ont été établis en fonction de leur capacité à prendre du muscle pendant les 10 semaines d'entraînement que l'on vient de voir. Il y avait un groupe haut répondeur, c'est-à-dire des gens qui prenaient beaucoup de masse musculaire. Le chiffre pour entrer dans le groupe haut répondeur est de plus 15% de masse musculaire. Ensuite, le groupe moyen répondeur, c'était compris entre 4,5 et 15% d'anabolisme, de prise de masse musculaire suite à l'étude que l'on vient de voir. Et le groupe petit répondeur, c'était moins de 4,5% de prise de masse musculaire. Attention, accroche-toi, seul le groupe haut répondeur, donc ceux qui prenaient facilement de la masse musculaire pendant l'entraînement, seul ce groupe a perdu significativement de la masse musculaire pendant le détraining de 6 semaines. Et quand je te dis qu'il l'a perdu, c'est qu'il a perdu ce groupe. En moyenne, moins 10,5% de masse musculaire. Alors que les groupes moyens et faibles répondeurs, eux, n'ont pas eu de perte significative. Tu te rends compte du résultat que ça veut dire? Une autre façon de le dire, c'est que les pratiquants de muscu qui prennent beaucoup de masse musculaire, qui sont prédisposés à la prise de masse, à l'hypertrophie, sont aussi ceux qui sont prédisposés à en perdre beaucoup quand ils ne s'entraînent pas. Donc, on en revient à ce que je disais en introduction. Tu es un hard gainer, tu es quelqu'un qui a du mal à prendre de la masse musculaire. Ok, ça fait pas plaisir. Mais toi, quand tu vas te blesser, malheureusement ça arrive, quand tu vas tomber malade, quand il va y avoir une pandémie mondiale, je ne sais pas, par exemple, appelons-la le Covid-19, eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre bien moins que les gens favorisés pour l'hypertrophie. Et c'est pour ça que je te disais, peut-être, qu'être un hard gainer, ce n'est pas une malédiction, mais à l'échelle d'une vie, c'est peut-être une bénédiction. Bon, il faut que je calme un peu ma joie parce que cette étude n'est pas parfaite. La première limite, c'est 10 semaines d'entraînement, c'est bien. Mais que se passerait-il au bout de plusieurs années d'entraînement? Ça, on ne sait pas. L'autre problème, c'est l'effectif. Il n'y a que 24 sujets qui sont des débutants complets en musculation. Ils attaquent la musculation. Je t'ai d'ailleurs mis l'article en entier, mais en anglais bien sûr, dans le commentaire épinglé. Si tu veux aller voir par exemple de quoi était constitué l'entraînement, tu l'as en bas de cette vidéo dans le commentaire épinglé. Eh bien que 24 sujets, je disais, 24 sujets divisés en 3 groupes, ça ne fait pas beaucoup par groupe. Donc il faut aussi un peu calmer sa joie là-dessus. Il faut aussi un peu calmer sa joie sur l'objectivation de l'hypertrophie. Ça a été fait juste sur le vaste latéral du quadriceps. Donc on ne sait pas les autres groupes musculaires, comment ils ont réagi. Mais tout ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça nous donne des pistes de réflexion. Et ça permet aussi de remonter le moral aux maigrichons finalement. Et puis maigrichons ou pas maigrichons, il faut arrêter de faire les ouin-ouin. Il y a 4 pistes d'amélioration pour la prise de masse musculaire. La première, c'est améliorer le contenu de ses séances. Et ouais, chacun essaye de faire ses séances un peu de son côté. Et ça, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien que le métier de coach sportif, c'est un métier régulé par l'État. Il y a des diplômes d'État pour exercer le métier de coach sportif. C'est eux qui peuvent te donner les meilleurs conseils pour créer ton plan d'entraînement. Contacte un coach sportif diplômé d'État, paye-lui ce qu'il demande la plupart du temps. Ça va tellement t'aider pour ce que ça va te coûter
que tu vas y gagner 10 fois ou 100 fois ce que tu vas y investir. Deuxième piste pour améliorer ta prise de masse musculaire, évidemment là c'est l'alimentation. L'alimentation c'est le sujet le plus touchy parce que tout le monde y va de sa théorie, des courants, des diètes, des régimes, il y en a plein Internet. Là encore, réinvente pas la roue, ne suis pas les effets de mode, suis les professionnels diplômés d'État. Consulte un diététicien, nutritionniste diplômé d'État, spécialiste dans le sport et éventuellement spécialiste dans la musculation. Là encore, c'est pas ce que va te coûter 2-3 consultations de diète qui nécessitent que tu te prives de ces précieux conseils. Et puis, il y a 2 autres pistes pour améliorer ta prise de masse musculaire complètement gratuites. La première, c'est un sommeil de qualité. Dans le sommeil, il y a une cascade de réactions chimiques propices à la prise de masse musculaire. On ne va pas toutes les citer. On peut parler comme ça de la plus célèbre des hormones qui est massivement sécrétée la nuit, l'hormone de croissance. Eh bien, si tu dors mal, tu produis moins d'hormones de croissance et tu n'as vraiment pas envie de ça. Et malheureusement, pour lutter contre un mauvais sommeil, ton principal ennemi, c'est Netflix. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, le patron de Netflix, il a dit « Vous savez quel est notre principal concurrent ?» Eh bien, c'est le sommeil. Mais j'ai une bonne nouvelle pour tous mes actionnaires. Nous sommes en train de gagner la guerre contre le sommeil. Moralité, coupe-moi les téléphones, la télé, coupe-moi tous les écrans le plus longtemps avant d'aller t'endormir pour un sommeil de qualité et un sommeil quantitativement suffisant. Et la dernière piste d'amélioration, lutte contre le stress physique et psychologique, contre les stress qui te bousillent l'anabolisme, la prise de masse musculaire. Tu vois, l'hormone du stress, c'est le cortisol. C'est une hormone produite par les glandes surrénales. Le cortisol, c'est tout sauf une hormone de merde. Ça sert à dépenser de l'énergie en situation d'urgence. Tu vois, nos ancêtres, quand ils étaient coursés par un dinosaure, bon, il n'y avait pas de dinosaures en même temps que les Homo sapiens, mais tu as compris. Mais quand tu es coursé par une bête qui veut ta peau, le cortisol est là pour te permettre de libérer le max d'énergie possible et esquiver le dinosaure qui te course. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est que tu produises du cortisol toute la journée pour des conneries. C'est la vie de tous les jours qui te fait du stress physique. Pas trop, mais du stress mental à des doses complètement délirantes. Et ça, c'est un puissant inhibiteur de croissance musculaire. Donc, une vie la plus tranquille, la plus calme possible. Je sais, c'est facile à dire, c'est pourtant un game changer. Quand tu vois un culturiste comme Ronnie Coleman, il sort de sa personnalité plutôt quelqu'un de jovial, tu vois, quelqu'un de cool, qui ne se fait pas de soucis. Et ça, c'est massivement partagé par des culturistes de haut niveau. C'est des gens qui ne se laissent pas trop atteindre par le stress. Et étrangement, ils gonflent comme des ballons. Je sais ce que tu vas me dire, il n'y a pas que ça qui les fait gonfler comme des ballons, mais tu as quand même compris l'idée. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, Flavie Renoir sera la 32e athlète que j'ai eu la chance de préparer physiquement dans une multitude de sports. Toute cette expérience, je te la donne gratuitement, bien sûr, dans toutes ces vidéos-là. Et aussi dans ma newsletter, chaque mardi, j'y partage mon expérience acquise ces 25 dernières années au plus haut niveau mondial en préparation physique. Clique sur la grosse enveloppe qui doit apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir tous les mardis matins.